Il existe une opération que l'on va pouvoir faire avec les nombres entiers qui s'appelle la division euclidienne. Euclidienne, ça vient du nom du mathématicien grec Euclide. Donc cette division, c'est une division entière. On appelle aussi division entière, la division euclidienne. Alors on veut par exemple, je vais prendre un exemple, je souhaite faire la division du nombre 52 par 5. Alors si je pose cette opération, je vais faire l'opération comme vous savez le faire. Je commence par les dizaines. Dans 5, combien il y a de fois 5 ? Une fois, il ne reste rien. Et j'abaisse le 2. Dans 2, combien de fois 5 ? 0 fois. Donc on va s'arrêter ici parce que la division entière, eh bien, on doit au final avoir que des nombres entiers. Alors, ce nombre-là, 52, c'est lui qu'on appelle le dividende. 5, on a divisé par 5, c'est le diviseur. 1, le résultat qu'on a trouvé, ça s'appelle le quotient. Et ici, il y a un reste qui est 2. Cette opération, on peut aussi l'écrire en ligne. On va écrire que le dividende, c'est égal au quotient multiplié par le diviseur plus le reste. Le reste, il est toujours plus petit que le diviseur. Sinon, ça veut dire que le quotient est mal calculé. Voilà, on vient de faire une division euclidienne en la posant et en l'écrivant en ligne. Je reviens sur cette opération, la division entière ou la division euclidienne, et cette fois-ci, je veux faire le calcul du nombre 52, qui sera le dividende, divisé par 4, qui sera le diviseur. Alors, on pratique de la même façon. Dans 5, combien de fois 4 ? Une fois. Une fois 4, ça fait 4. Je vais à 5 enlever 4. Il reste 1. Et j'abaisse le chiffre qui est à droite. Ici, c'est les unités. Donc, je vais regarder dans 12, combien de fois 4 ? Dans 12, je sais qu'il y a 3 fois 4. Donc, 3 fois 4, ça fait bien 12. 12 au tête de 12, il reste 0. Je regarde maintenant les différents éléments de la division euclidienne. Alors, on a toujours le dividende. Le dividende, qui est ici 52. Le diviseur, il a changé par rapport à tout à l'heure. Le quotient. Et le reste, ici, qui est égal à 0. Je mets cette opération en ligne. Je vais avoir le dividende, qui est égal au diviseur, multiplié par le quotient, plus le reste. Alors, comme le reste est égal à 0, je peux écrire directement que le dividende, c'est le diviseur multiplié par le quotient.